train de vous amener vers les travailleurs. Ce sont les travailleurs qui ont décidé normalement qu'ils ne peuvent plus continuer à travailler comme ça, compte tenu qu'il y a une situation jusqu'aujourd'hui, ils revendiquent leurs aérés de salaire et leurs congés. Et non seulement jusqu'aujourd'hui, la direction générale nous fait comprendre que tout est payé, tout va bien, l'entreprise se porte très bien. Or, vous apercevez vous-même, les travailleurs ici, que vous apercevez les départs volontaires, les licenciés et les retraités qui jusqu'aujourd'hui perçoivent leur argent à compte-gouttes, d'autres n'en ont pas. Alors voici que la rentrée scolaire est en train d'arriver. Comment on fera sans de l'argent pour mettre nos enfants à l'école? C'est bien que l'école arrive, mais on fait comment? Vous apercevez vous-même, on avance, on va avancer jusque dans les travailleurs. La manière dont nous souffrons là, vraiment pour des responsables qui aiment cette entreprise, qui aiment ce personnel, aussi tout ce monde que vous voyez là, tous ces personnes qui sont en train de souffrir là. Hein, durant 2 ans, on est en train de souffrir sans être salariés. Hein, nous sommes en train de souffrir. Il y en a qui sont là, qui ont des enfants à l'hôpital. Il y en a qui sont même malades, il y en a même qui sont même morts. Hein, on a eu des collègues qui sont morts, qui pour être enterrés, il fallait que c'est la mairie qui prenne la charge de ces personnes, alors que c'est des gens qui travaillaient dans la société Satram et qui ont de l'argent dans la société Satram. Hein, alors, moi qui vous parle là, j'ai même perdu mon enfant pour 15 000 francs CFA que Satram ne peut pas me donner. Là, nous avons des gens qui sont partis en congé, qui n'ont pas eu leur argent. En l'occurrence, moi-même, ça fait 1 an que je suis parti en congé, je suis revenu, j'ai repris le travail sans être payé. Je n'ai pas eu un iota de mon argent de congé. Hein. Et j'ai 22 mois d'arrière de salaire. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai même pas touché 5 francs de cet argent-là. Alors qu'on ne dise pas qu'ils sont en train de payer les gens, c'est faux. Ils payent ses parents qui sont avec eux là-bas et non nous qui sommes ici parce que nous réclamons nos droits. Ça fait 1 an que nous sommes sur cette bâche-là avec tout ce monde que vous voyez là. Il y a même d'autres qui ne sont pas là. Ça c'est la porte, le rideau. Ouais. Voilà. C'est là où on va. Ça c'est le compresseur du split qu'on a pris pour faire. On a essayé de faire des branchements pour pouvoir avoir un peu de vent parce qu'on n'a pas de moyens pour nous acheter des ventilos. Donc voilà le ventilo qu'on utilise pour quelqu'un qui a 17 ans de boîte dans une société. Voilà. Voilà les conditions dans lesquelles nous vivons. Dans les conditions des agents de Satram, comment ils dorment et comment ils sont traités. Et ils ont été chassés de leur domicile puisqu'ils n'arrivent plus à payer. Alors, obligés de venir squatter ici à la direction générale pour une direction générale qui demande que ceux-là qui veulent partir, qui voudront partir, viennent s'inscrire au départ volontaire. Depuis 2 ans, ces messieurs ont souscrit sur le départ volontaire et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Ils entendent leur argent, mais on nous fait comprendre qu'à 95%, les retraités sont payés, les départs volontaires sont payés, les licenciés sont payés, et même les travailleurs qui doivent les congés, les salaires, ils n'arrivent pas. Mais ils font comprendre, opinion nationale et internationale, que tout va mieux, tout va bien, l'entreprise se porte bien. Vous voyez, ici, ils squattent ici, depuis 2 ans. Ici. 22 mois sans salaire. On mange comment, on vit comment avec nos enfants, notre famille. 22 mois. On nous a chassé des maisons. On doit les loyer là-bas. On nous a chassés. On fait comment avec notre famille? On met les enfants à l'école comment? On mange comment? On vit comment? Mais on se retrouve ici parce qu'on a travaillé et qu'ils avaient initié un départ volontaire et c'était pour alléger la masse salariale. Et nous, on avait jugé mieux pour soulager la société qu'on s'inscrive massivement dans le processus de départ volontaire. C'était le crime qu'on avait commis par rapport à leur propre initiative de départ volontaire pour vouloir alléger la masse salariale. Les tribulations que nous traversons
ont démarré en 2017. Et en 2017, nous avons sollicité l'aide du tribunal, donc de la justice, et en février 2018, le 21 précisément, nous sommes entrés en redressement judiciaire avec une bagatelle de 9 mois de salaire impayé. Mais force est de constater que depuis l'admission en redressement judiciaire des entreprises Satram et EGCA, la situation des employés et de l'entreprise n'est guère plus réduisante que lors de l'admission en redressement judiciaire. Pourquoi nous le disons? Les arriérés de salaire sont toujours existants. Les décès continuent. Et l'entreprise est gérée par des hommes, oui, mais qui, au vu de ce que nous constatons, ne sont peut-être pas animés par l'envie de dialoguer et de relancer les activités au sein de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en date du 24 août 2020, une correspondance adressée à la direction des ressources humaines de notre entreprise par le collège des délégués du personnel leur a été transmise. Force a été de constater qu'ils n'ont pas daigné accuser réception et par conséquent ils n'ont pas voulu se mettre sur la table des négociations en vue d'apaiser le climat social qui, en ce moment, au sein de l'entreprise, est très tendu. Nous sommes en grève depuis novembre 2019. Les cas de décès se sont multipliés. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un collègue, M. Nikez Osavo, qui est décédé. Et ça fait 1 mois et demi qu'il est au niveau des pompes funèbres. On n'a pas pu l'inhumer parce que la famille manque de moyens. Nous avons été obligés d'engager des négociations avec la mairie pour que celle-ci nous aide dans le sens de son inhumation. Quant à la situation des employés au piquet des grèves, spécifiquement, il faut dire que les textes de loi en matière de grève sont clairs. Il est dit, en ce qui concerne la grève, que les jours découlant d'une grève ne sont pas payables, sauf une grève qui résulte du non-paiement de salaire. Et la grève que vous constatez ici aujourd'hui à Satram résulte d'un non-paiement de salaire. Mais nous constatons une fois de plus que notre employeur se positionne au-dessus de la loi et a décidé de manière unilatérale de suspendre le salaire de tous les employés au piquet de grève depuis le mois de novembre 2019. Aucun salaire d'aucun employé au piquet de grève n'a été payé depuis le mois de novembre 2019. Faites le calcul, nous sommes aujourd'hui le 26 octobre 2020. C'est clairement dire qu'il y a une politique de précarisation
des employés qui est mise en place par nos employeurs. Et grande est notre frustration de constater que tout cela est fait au vu et au su de tout le monde.